Bonjour Laetitia. Bonjour Marine. Donc Laetitia, je suis ravie de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc vous êtes autrice et conférencière sur le sujet du futur du travail. Vous avez en particulier publié un dernier livre sur les questions de productivité. Moi, il y a une question sur ces thèmes-là dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, c'est la question de la reconversion. On est énormément aujourd'hui à bifurquer, à changer de voie professionnelle. C'est un constat qui est flagrant. Ma question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied dans sa carrière quand on fait des reconversions multiples ? La question que j'aurais envie de poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied en ne faisant aucune reconversion professionnelle ? Nos vies s'allongent, les carrières s'allongent. À titre personnel, j'ai fait quelques simulations. Il est probable que je travaille pour espérer avoir une retraite jusqu'à l'âge presque de 70 ans et probablement que j'aurais envie de continuer au-delà, si bien que à 50 ans et même à 60 ans, j'ai encore une longue carrière devant moi. Et ce qu'on est en train d'observer, c'est vraiment un grand changement de paradigme entre un monde où on avait 3 phases, on se formait, on travaillait, on partait à la retraite, à un monde où les vies sont faites de phases multiples avec des transitions professionnelles, des reconversions et où à 50 ans, vous pouvez être dans une deuxième carrière, dans une troisième carrière. Et ça vaut la peine de se former, même pour une reconversion, si on envisage encore de travailler 20 ans, 25 ans, par nécessité ou par choix. D'accord, donc je comprends bien que la reconversion aujourd'hui est devenue quasiment essentielle. Maintenant, quand on a un profil atypique, comment on fait pour rassurer un recruteur ? Ce qui est étonnant, c'est que l'atypique, tout le monde est atypique aujourd'hui. On a l'impression que face aux recruteurs, que la quantité de gens atypiques est tellement énorme que l'atypique est devenu absolument typique. Ce qui est déjà le signe d'un décalage, c'est que tout le monde se sent un petit peu pas dans les cases, et ce qui montre bien que les cases en question sont décalées par rapport à la réalité. Et donc ce relatif conservatisme des recruteurs qui veulent des gens qui ont tant d'expérience pour tel poste, exactement tel diplôme, etc., ça ne va plus coller, ça ne va plus suffire. Donc le recrutement commence à évoluer un petit peu, à s'ouvrir à des profils différents. Et puis du côté des individus, on cherche sa légitimité de toutes sortes de manières différentes, soit en se construisant une réputation en ligne, en se formant, en obtenant un nouveau diplôme, ou en créant sa propre entreprise et puis en faisant ses preuves sur le terrain par le travail. Et on apporte des nouvelles preuves ou des nouvelles garanties à des recruteurs qu'on a parfois bricolées soi-même. J'aime bien cette phrase justement de l'atypique et le nouveau typique, en espérant que ça fonctionne vraiment avec un recruteur et qu'ils aient des nouveaux outils justement pour juger des collaborateurs qui veulent recruter. Ce que j'aimerais revoir avec vous, c'est cette question aussi des motivations. Pourquoi est-ce qu'on a à ce point-là tous envie, besoin de bifurquer et de changer de job ? On n'en a pas toujours envie, il faut être honnête. Souvent, c'est difficile quand même de changer de voie, de changer de carrière. On ne sait pas tellement bien comment s'orienter. Donc, il y a une partie qui est subie. Beaucoup de gens qui ont vécu des périodes difficiles, des burn-out, du harcèlement, ou bien qui arrivent dans une carrière qui mène à une impasse, doivent se reconvertir et envisager autre chose. Et parfois, c'est beaucoup plus difficile quand on le fait avec la pression de la nécessité. Quand on le choisit, en revanche, la motivation, c'est en effet l'envie de vivre quelque chose de nouveau, de quelque chose d'excitant, d'apprendre, comme vivre une nouvelle histoire d'amour et retrouver des émois et puis des moments d'excitation, parce que c'est tellement long qu'on risque de s'ennuyer à travailler si longtemps en faisant exactement la même chose. Donc il y a des raisons négatives et des raisons positives, mais si on se tourne vers les raisons positives, on peut y voir quelques sources de bonnes nouvelles et puis de rencontres multiples et puis des tas d'excitation qu'on peut retrouver plus tard dans sa vie à plusieurs moments. Très bien, donc pour conclure, pour revivre ces premiers émois plutôt, et ressentir ce sentiment amoureux, formons-nous, bifurquons et n'hésitons pas à être atypiques. Exactement, il n'y a pas d'âge pour avoir une nouvelle histoire d'amour. Génial, merci beaucoup. Merci.